L'avenir de l'agriculture française ne laisse d'autre choix que de s'orienter vers des pratiques respectueuses des hommes et de la nature. Alors, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires tout en maintenant une agriculture économiquement viable, c'est l'atout majeur du plan Éco-Phyto lancé en 2008 à la suite du Grenelle environnement. Alors, nous sommes chez Olivier Fumery. Olivier, bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Oise. Vous faites partie du réseau Défi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors, le réseau Défi, comme son nom l'indique, c'est un réseau d'agriculteurs qui sont motivés pour essayer de changer leurs pratiques et faire moins appel aux produits phytosanitaires, donc de réduire dans leur mode de production l'impact sur l'environnement. Olivier, changer de modèle agricole pour aller vers des systèmes de production plus économes, plus autonomes, nécessite la mise en place de nombre de solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? Il y a un système qui est un petit peu has-been, c'est le système intensif, où lorsqu'il y avait un puceron sur un épi, une tache de maladie, l'agriculteur sortait son pulvé parce qu'il n'avait qu'une obsession, c'est le rendement maximum. Et là, il y avait un abus, je dirais, des pesticides. Ensuite, on a avancé dans la recherche et les techniciens ont réussi à définir des seuils d'intervention où, s'il y a un puceron, c'est peut-être pas grave, on va attendre de voir ce qui se passe. Par contre, au bout de tant de pucerons, on déclenche le traitement. Et même chose pour les maladies ou les mauvaises herbes. Donc là, on a réduit déjà fortement l'utilisation des pesticides. Après, il y a encore une autre façon de raisonner. On appelle ça un système intégré, où l'objectif, en fait, c'est de se mettre dans une situation où on n'aura pas de pucerons, une situation où on n'aura pas de pression maladie, une situation où on n'aura pas de pression mauvaise herbe. Ce qui fait que, de fait, on n'aura pas besoin d'utiliser la chimie. Mais si ça dérape, on n'est pas dogmatique, on ne s'interdit pas en dernier recours la chimie s'il y a un débordement au niveau des insectes, des maladies ou des mauvaises herbes. Et avec ce système-là, aujourd'hui, en intégré, on est capable de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires de 50%. Alors, toutes ces actions pour s'inscrire dans une agriculture qui se veut plus durable prennent leur sens parce qu'elles sont mutualisées. Comment êtes-vous accompagné dans ces démarches et quels sont les acteurs principaux ? C'est des agriculteurs qui sont volontaires pour rentrer dans le réseau parce que cette notion de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires les intéresse. On vulgarise en fait des solutions qui émanent du terrain et qui sont ensuite validées par la Chambre d'agriculture, par les techniciens, par l'INRA, etc. Merci Olivier. Vous l'aurez compris, l'agriculture de demain ne peut s'envisager que dans une démarche collective. Alors si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet agriculture.gouv.fr.